Touille. Oh Pactou, tu dis pas bonjour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sous la neige. C'est cool, bon il n'y en a pas eu beaucoup, d'habitude on en a quand même beaucoup plus. Mais là, c'est l'heure de faire un petit tour de 4L. Parce que pour le moment elle est immaculée, c'est pas normal. Hein, le Pactou il l'a désimmaculé un peu par endroits, il en mange, ça a eu froid aussi boulot. Mais ça c'est pas un souci. Du coup la petite 4L, le dernier épisode, ça tirait un peu long. Ça tire toujours aussi long, sauf que j'ai réglé le carbu. J'ai été acheter des gicleurs, j'étais sur du 110 que j'avais repercé, j'avais fait une connerie. Là je suis passé sur du 117.5 avec les réglages d'air et les cornets. Et ben j'ai réussi à avoir quelque chose qui allait pas trop mal. Faut savoir que ça tirait trop long en fait. Déjà je pouvais pas accélérer au ralenti, ça dit blablabla. Là je peux tourner au ralenti, donc ça tire vachement moins long déjà. Et en accélérant là dans la ligne droite, franchement c'est quand même déjà pas mal. Pour avoir une course, enfin pour avoir une démultiplication un peu plus autrement, ce qui serait possible de faire, ça serait de prendre des trucs de stunt, donc un tout petit pignon avec une grande couronne, sauf que on les a pas et ça coûte de l'argent. Donc pour le moment ça va rester comme ça. Je suis content, déjà les carbus sont réglés. On va essayer de la démarrer ce matin parce que là il fait froid, c'est pas de la rigolade. Cette nuit on a des -8, mais ça neige quand même, alors ça c'est fou. Il n'y a plus de démarreur maintenant. Ah bah ça attaque bien, il y a de la neige, il n'y a plus de démarreur. Ouh la calotte là. C'était pas le but de la vidéo, hein. Le but de la vidéo c'était vraiment de faire le pont. Parce que là on entend bien, hein. Elle tourne. Et lui il veut rien savoir. Trou du machin. Là. Et là c'est pas loin de toucher aussi. Purée. Bip. Allez. On va faire comme d'hab, hein. On va faire un cut. Je reviens quand ça tourne. Ça y est, la bête est démarrée, la GoPro aussi parce qu'elle est en... je sais pas ce que c'était. Je l'ai démarré avec les câbles du coup. Je l'ai démarré en touchant directement le démarreur. Parce que là le bouton il active bien le relais mais rien ne se passe. Je vais la laisser chauffer parce qu'il fait vraiment froid ce matin. Ah bah ok. Allez, non. Ah non, je suis arrivé trop tard. Ah ouais, je sais pas c'est quoi, il y a un truc qui a dû geler, de de l'eau dans quelque chose. Parce que là, du coup, ça avait bien claqué le truc. Mais ça ne démarre point. Ouh, que ça m'embête, tous ces petits trucs là, à la zobinette qui font le bazar. Bon, l'autre jour je l'ai posée, elle marchait. Elle tournait sur ses 4 cylindres. Et là, elle tourne plus. Allez, on va refaire pareil. Je vais faire en vidéo pour voir. On le fait pas exprès, hein. Franchement on le fait pas exprès. Enfin moi perso je fais pas exprès. Si je pouvais hop. Le moins sur le plus et l'autre moins. Purée de pois carottes. Je vais même les laisser là comme ça au moins ça m'embêtera pas. Faut pas les chercher trop loin. Oh. Peut-être alors la laisser chauffer 5 minutes. Ah bah là il y a de la fumée, je sais pas si vous avez vu sur TikTok. On disait qu'elle fumait pas à froid, mais c'est que c'était pas assez froid. Oh tu vas pas caler là encore. C'est bizarre, normalement le starter tire avant, donc ça doit pas caler. Là aussi les phares. Hop, il y en a plus qu'un qui marche. Ah, s'il est un peu contact. Yeah. Ça a collé. Tac, bon. Je vais la finir de la faire gonfler. Faut que je trouve vraiment pourquoi ça démarre pas, parce que si je cale, vu qu'elle cale souvent avec l'embrayage, c'est un peu la misère. Ça démarre toujours pas là. Non mais c'est un truc de ouf.
Ça y est, j'ai trouvé. C'était rien du tout en fait. C'était le petit relais qui est là, qui devait avoir froid. Voilà, pour embêter comme d'habitude. Hein, s'il n'y avait pas quelque chose qui embêtait. Et là, j'ai pu enlever le starter. Du coup, il fait vraiment. Il doit faire froid ce matin. Pour que ça ait gelé le petit machin là. Tac. Pour que ça ait gelé, c'est qu'il doit faire vraiment froid. Donc je vais la laisser chauffer. Et après, dès qu'il y aura quelqu'un pour me filmer, on fera un petit peu. On va la laisser gonfler. Je l'avais peut-être montré dans le dernier épisode, je sais pas. Ça y est, elle lève déjà, c'est pas mal. C'est le système autonome, c'est les deux petits compresseurs EG Wool. Les boosters, ils étaient pas foufou. D'ailleurs, voilà, il y en a plus. Il y a le compresseur Max Speed qu'on avait sur la traction, il est moins performant que ces deux petits machins. Donc voilà. Oula, t'as vu, c'était une idée qu'on a décollé direct. Oh non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est un truc de ouf. Non, mais c'est un truc de ouf. Il y a toujours quelque chose. Ah non, mais c'est pas possible. Bon, on va faire un petit cut. On revient. C'est un ressort qui a lâché. Mais c'est déjà pas mal, c'est le meilleur tour que je crois que j'ai réussi à faire. Du coup on va dire que quand ça roule, avant que ça patine à fond, et ben j'ai quand même pas mal de répondants. Faudrait que j'aille faire un tour sur la route, mais bon, on n'a pas encore trop le droit. Tu veux venir faire un tour dedans, hein? Un petit, allez. Allez. Allez, vas-y, gaffe à ta tête. Ouais. Là, là. Ok. Là. Toi le siège. En plus il fait chaud. Ouais, bon, ça regarde pas la tête. Ouais.
déjà de faire des passages cet après-midi s'il en reste ou demain. Voilà, là ça tourne mieux, vraiment ça va pas mal. Alors après je pense que ça serait plus une 4L de dragster, de drag pour faire des lignes droites. Parce que la première là elle doit monter à je sais pas combien. Il faudrait juste des freins et c'est tout non? Juste des freins. Un casque anti-bruit. Voilà. Je suis de retour. Je l'ai reposé un peu. On a fait un petit TikTok aussi, donc je vous invite à aller voir sur TikTok. C'est l'artisterie. On a plusieurs TikTok d'ailleurs maintenant. Si vous voulez aller faire un tour, on s'en est fait. Moi j'en ai un perso, c'est Joe Laz. Il y a l'artisterie mécanique, ça on l'avait déjà, mais je commence à reposter un peu de contenu de ce qui se passe, de tout ça. Il y a l'artisterie movie, il y a Feuf aussi. Alors après il y en a un que j'ai oublié, mais voilà. Moi j'étais là pour oh mince, pour vous mettre une boule de neige dans la... Voilà, non. En fait, ce que j'aimerais, ça serait la ranger avec la traction. Je voulais la ranger là, dans le coin, mais en fait, je pense que vu qu'il y a de la neige un peu, et ben ça me fait peur. J'ai pas envie qu'elle se fasse casser. La traction, faut savoir que c'est un peu plus solide que ça. Si quelqu'un venait à rentrer dedans avec une voiture devant, déjà vu la hauteur où elle est et vu qu'elle est freinée, ça va me faire... Alors que la traction, ça c'est un char d'assaut. Déjà le devant, normalement, on avait poussé la 206 avec. Donc je vais demander au Feuf si jamais il peut passer cet après-midi. Comme ça on aurait fait un petit tour de traction dans la neige, hein, ce serait cool aussi pour la vidéo YouTube. Voilà. Du coup sur ce projet, moi ce que je voudrais dire, c'est on a pas mal de remarques, c'est pour les soudures. Sur la chaîne, sur YouTube, les gens le savent, hein, nous les soudures quand elles sont comme ça c'est fini. Généralement on pointe un peu plus. Moi sur ce projet le pire du pire ça a été l'atoll. L'atoll de 4L, c'était vraiment pas foufou. Ça a vraiment été un gros problème avec la rouille et tout ça à souder. C'est pour ça qu'il y a que des points tous les je sais pas combien. Et déjà ça j'y ai passé énormément de temps. Ensuite c'est le projet qui a duré le plus longtemps de la chaîne. Sachant que c'est normalement moins compliqué que la traction. Puisque la traction il y a plus de choses, hein. C'est un V12, il y avait le faisceau, il y avait tout ça. Donc voilà, c'est un projet qui aurait été compliqué, qui aboutit à moitié parce qu'il manque encore les freins. Ça serait bien d'avoir des freins au pied comme tout à l'heure, j'aurais pu tenir la caméra. Et il manque qu'elle tire un peu long, mais ça, je sais pas comment ça va finir. Je pense que ça risque de rester comme ça, parce que ça tire un peu long, ça peut être bénéfique pour d'autres choses. Ou à moins qu'un jour j'ai le goût d'acheter un truc de stunt, hein, ça on verra. Mais les freins, ça serait vraiment l'essentiel. Voilà. Pas de ceinture, ça sert à rien. Peut-être une petite grille là pour éviter que le pot, que ça me rebrûle, me refasse des trous dans ma capuche. Les portes. C'est pas mal. J'ai vu que l'autre jour elle a sauté l'autre jour. Ça saute, ça arrive à sauter. Le capot, des fermetures pareilles, elles arrivent à sauter puisque la caisse doit arriver à se déformer sur le devant. Voilà, c'est vraiment pas un proto pour faire le bourrin pour aller casser. Non, c'est vraiment là pour le coup c'est du léger, mais c'est cool. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, il n'y en a pas eu pour plus de 1000 €. Donc c'est déjà correct, hein, sans parler de l'achat du moteur, mais bon ça c'était déjà à moi, je l'avais déjà depuis un moment. Pour le prochain proto, je sais pas ce que ça va être, j'ai une idée. On a plusieurs idées, ce qu'il y a c'est qu'on a quand même pas mal d'idées et finalement on sait pas sur quoi se lancer parce que on avait dit qu'on ralentirait un peu les protos, c'est vraiment le truc qui perd de l'argent quoi, hein, c'est vraiment, c'est un gouffre, c'est des gouffres, donc là pour 1000 € c'est quand même un gouffre, hein. La traction... ça a été un gouffre aussi, mais merci Maxpeed pour certains trucs qui sont bien cool. Bon, j'ai trouvé un autre caméraman, mais on a perdu la neige. Alors du coup, ce matin, ça a glissé d'enfer, donc dans la vidéo, ça doit pas rendre la puissance. On va aller voir, parce que là, il y a quand même vachement moins de neige, donc c'est pas mal. Ça va peut-être accrocher un peu mieux. Le Pactou, il est toujours là, il attend sa boule de neige, mais il l'aura pas. Ah Pactou, tu n'auras pas la boule de neige. Oui, j'ai cramé la veste aussi l'autre jour. Les collecteurs ils sont vraiment trop près, hein. J'aurais cramé ma veste de partout. Mais bon, allez c'est parti. Allez la gare, une petite accélération, on va voir ce que ça donne. Ah voilà. Alors, tac.
Tu m'étonnes. Comment ça marche? Wow. On devait rouler sur du plat. Ça. Et dommage, il n'y a pas de marche arrière. On va refaire une petite, ça va élaguer. C'est vraiment méchant. On va avoir un petit aéroport, un petit aérodrome là, ça serait vraiment terrible. Je pense que il n'y a pas de frein, mais c'est pas grave. Les amortisseurs, il n'y en a pas besoin si c'est sur du plat. Il faudrait déjà qu'elle fasse bien ses preuves. Donc bah, voilà, pour le moment on va venir de la garer. Du coup la poussée, bah, on va pas y montrer. Il n'y a pas la marche arrière. Et après on va faire un petit tour de traction dans la gadoue. Du coup la traction, je crois qu'elle avait plus de pétrole tout à l'heure. Elle faisait des bras. Et normalement le V12 il tourne assez rond, donc on va vérifier si c'est le pétrole qui manque ou si c'est qu'il y a quelque chose qui a eu un problème. Ça peut. Comme dans la vidéo, parce que ce matin j'ai essayé de démarrer la 4L. Et ben il n'y avait plus de démarreur. Regarde. Tac. Oh, c'est gelé. Là. Il y a encore les étapes. Je me rappelle plus. Bon, et bien voilà, c'est l'aboutissement du projet de la 4L. Il y aura peut-être d'autres petites mises à jour. C'est le truc que je cherchais ce matin, c'était les suspensions. C'est bien, mais il faudrait des amortisseurs. Donc bah, il y aura peut-être une session amortisseur et puis des freins aussi, ça serait pas mal. On était avec Feufeuille, on se disait que si on voulait aller faire un tour à je sais pas où, on pourrait mettre des freins et une couronne de stunter, mais ça viendra avec le pognon. Voilà, et le temps. Je pense que ça va le faire. J'ai toujours pas trouvé de boîte pour mon 750 IL et donc bah, ça on verra. Le biturbo ça va venir. Et on va mettre un peu d'éthanol. Comment ça coûtait cher d'ailleurs l'éthanol? C'est vrai qu'ils l'ont augmenté là un peu. Je croyais que c'était de la betterave, mais apparemment la betterave c'est devenu un produit pétrolier. Mais bon, c'est pas grave, hein. À force on va planter notre betterave pour la mettre dans la 4L, dans la traction. La 4L, elle par contre c'est vraiment un produit pétrolier, elle mange que du 98. Celle-là c'est 98 obligatoire avec un moteur de moto. Voilà. Vu que ça va être bientôt la crise là, ils vont arrêter toutes les raffineries. Ben, on va peut-être pas finir de mettre le bidon. Ça fera juste de quoi Faut faire. regarder un peu. Ou bien être économique un peu. Allez va, ça fera l'affaire.
C'est gras, hein. Ouais, c'est encore vachement gras. Et du coup, elle est toute pourrie, ça va me faire chier, ça va me faire les laver les deux avant de les garer, je suis sûr. Donc, je sais pas, on va voir, t'as le temps cet après-midi? Si une Karcher est pas gelée, ce qui m'étonnerait, sinon on les lavera, je les laverai pas. Bon, on revient quand elles sont garées, comme ça, même si c'est que demain ou bien je reviendrai tout seul, ça je peux le faire. Elles sont pas mal comme ça, une fois propre. Hey, tiens. Il nous parle, je crois bien. Il a arrêté un peu. Je crois que c'est celui-là qui est un peu cuit de turbo. C'est pour ça qu'il y a de l'huile partout qui sort. Regarde, il est pas mort celui-là. Et il marche bien, c'est bon ces turbos de TDS, hein. L'autre là-bas, regarde, l'autre il est pas mort, on va faire le test. Et c'est ça en fait que j'entends, c'est l'huile qui bout. On l'a pris trop froid encore. Tu vois, lui il est bon. C'est comme ça qu'on teste. Différence. Allez, cette fois-ci. Ah, attends, je vais te faire pire en plus. Ah, et là, tu dois plus rien voir. Là, c'est dégueulasse. Hey. Bon, je voulais les laver, mais ça les a blanchis. Donc, voilà. Un toche. Lui aussi, il est blanchi. Ah là là, il est fou. Ton coussin? Tac, on va le ramasser parce qu'il va être plein de neige. Mais ce matin, on a eu vraiment la surprise de la neige. Attention, il y a ce qu'il faut. C'est impeccable, il y en a au moins 15 cm. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire les débiles. On voit même presque plus... Pousse ta tête là. T'as vu comme t'es gros? J'ai mangé de la neige et j'ai plein d'énergie. On finit le truc? Attends là, hein. On finit le truc. Je voulais dire, le top shop, on voit presque même plus à travers. Allez, vu que c'est toi qui as fait le cut et qui a fait le malade, tu donnes la patte, tu fais un check. Tu es assis, patte. Donne la patte. Oh là, j'ai toutes les deux pattes. Oh, ça fait le cut. Wouh, baby, oui, oui, dans la neige. Ah ouais. Baby, vas-y, gratte. Elle est où la neige? Elle est où? Ça fait quoi? Go! Go, go, go! Mange-le! 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 Et complètement fausse, baby, oui, oui. Ça déneige ce matin. Ouais, c'est trop bien. Allez. Baby, oui, oui, il avait fait le cut. Allez, pas que tout. Allez, je vais chercher l'attraction et je reviens. Bon bah vivement que le terrain soit goudronné. Merci la GoPro d'avoir marché. Merci à tout le monde de nous avoir regardé. Je vais le chauffer un petit coup. C'est trop de la balle.
Bon, il n'y a plus de neige, c'est tout pourri. Il y a un turbo en fait qui mange de l'huile. C'est dommage que ça soit pas homologué là sur les routes françaises. Parce que ça serait en Allemagne ou je sais pas où on pourrait faire des grandes lignes droites. Ah là là, on se retrouve quand même dans la gadoue. Ça c'est de la balle. Parce que là pour le coup c'est cool. Yeah, il n'y a plus qu'à le laver le BMW. Waouh. Je crois que je me suis jamais autant amusé qu'avec ça. Ben voilà. Cette fois-ci elle aura fait le chasse-neige. Il n'y a plus de neige. Mais ça neige. C'est le top. J'ai regardé les tuches il n'y a pas longtemps. Alors du coup ah bah, là pour le coup j'ai copié. Je les aime bien les tuches, ils sont trop marrants. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on se fait de beau? Regarde ça. Waouh. Elle est une traction pour faire des tours au col, ça serait le truc de fou. Avec la terre là et tout. Bon, voilà, je la lave, ça y fera pas de mal. Les petites jantes M5, ça leur fera pas de mal aussi. Le ventilo, il est à fond. Le turbo, elle la mange hein. Bon, faut savoir, je me permets de faire ça parce que bah, déjà c'est nous qu'on l'a fait. Et là du coup pour le coup le turbo c'est une grosse merde, c'est celui-là qui fait l'huile. Ah mais je crois que je l'ai dit dans la vidéo. Yes. Ah, c'est clair. Allez, cette fois-ci je vous laisse. Et puis voilà, amusez-vous-la bien, mettez un petit pouce bleu pour la neige, pas pour nous hein. Et abonnez-vous aussi pour la neige, comme ça on s'abonnera aussi. Si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez aller sur l'artisterie mécanique. Wouhou! Ça devient même pas. Wouhou! Bon, avec tout le pétrole que ça a consommé, on va la remettre à sa place. En fait, le problème de boîte, c'est un problème de boîte. Et en gros, ben là, j'ai... Là, les turbos, ils mangent la neige, mais le problème, c'est la boîte à vitesse. Une V12, purée, une V12. C'est trop la classe sur proto, c'est agréable comme tout, les lumières elles sont juste là. Les phares, les clignotants, les essuie-glaces qu'on va pas. Allez, on rigole plus, on s'abonne. Parce que voilà. Ben en été il fait trop chaud dans cette voiture. Mais en hiver, et ben il fait trop froid. Allez, retourne faire du chasse-neige avec autre chose.